Le film commence avec un homme nommé Jack, qui faisait du camping avec sa famille. Soudain, il voit un objet étrange volant dans le ciel. Et peu après, l'objet explose à plusieurs mètres de distance. Curieux, Jack décide d'enquêter pour voir si quelqu'un est blessé. En chemin, Jack rencontre un capitaine nommé Irons, et l'homme révèle que son vaisseau a percuté un objet volant. Après cela, Jack et Irons se rendent à l'endroit où l'objet volant est tombé, et quand ils arrivent, ils découvrent une sorte de technologie extraterrestre. À ce moment-là, une sphère sort de l'objet et se dirige vers le capitaine. Lorsqu'elle s'approche de lui, la sphère l'analyse et le rejette comme gardien. Ensuite, la sphère se dirige vers Jack, et après l'avoir analysée, il finit par être choisi. Dès que Jack prend la sphère dans sa main, l'objet commence son autodestruction. Et quand cela se produit, Irons est projeté loin, sauf Jack, qui se protège avec un bouclier. 10 ans après cet événement, il y avait un super-héros connu sous le nom de Gardien, et les gens essayaient de découvrir sa véritable identité. Une de ces personnes était un jeune homme nommé Charlie, qui était tellement fasciné par le Gardien qu'il en parlait même lors d'une présentation à l'école. Alors qu'il faisait sa présentation, il est interrompu par une jeune fille nommée Maya. À ce moment-là, la professeure dit que Maya a été transférée d'un autre pays et que c'est pourquoi elle peut avoir certaines coutumes étranges. Plus tard, lorsque la classe se termine, Charlie va jouer une partie de baseball avec son ami nommé Berger. Cependant, ils réalisent qu'ils allaient affronter le frappeur le plus talentueux de l'école, nommé Forrest, et Charlie est appelé à lancer la balle. Néanmoins, au moment où Charlie lance la balle, Forrest la frappe avec tant de force qu'il frappe le jeune homme, le faisant tomber au sol. Frustré, Charlie rentre chez lui et retrouve sa mère nommée Lily, qui préparait un bonbon pour que le jeune homme l'apporte à son père Jack. Cependant, Charlie ne voulait pas aller chez son père, car Jack était très occupé et n'avait pas le temps de le voir. Néanmoins, la mère de Charlie insiste et l'emmène chez Jack. Lorsqu'il arrive sur place, Charlie ne prête pas attention à son père et entre directement dans la maison. Avant d'entrer dans la maison, la femme de Jack lui dit de bien s'occuper de son fils, car Charlie ressent son absence. Peu de temps après, Jack entre dans sa maison et se rend compte que son fils est triste de ne pas avoir de père présent. Cependant, Jack essaie de surprendre Charlie en lui offrant un gant de baseball comme cadeau d'anniversaire. Malheureusement, Charlie n'est pas content avec le gant, car il est destiné aux personnes droitières et lui est gaucher. En voyant cela, Jack décide d'offrir un jeu vidéo à Charlie. Avec cela, il se sent plus joyeux. Pendant la nuit, les deux passent du temps ensemble à jouer à des jeux vidéo, jusqu'à ce que soudain, Jack reçoive un appel de son travail. Après l'appel, Jack annonce qu'il devra partir. En entendant cela, Charlie s'irrite, disant qu'il ne pense qu'au travail. Dès que Jack sort de la maison, Charlie appelle son ami Berger et lui demande de le rejoindre. Finalement, Berger apparaît, mais Charlie est surpris de voir qu'il a amené Maya, ainsi que son amie appelée Lizzie. Dès qu'ils entrent dans la maison, Charlie questionne Berger et lui demande pourquoi il a invité les filles. Berger révèle à Charlie qu'il l'a fait pour qu'il puisse inviter Maya au bal de l'école. Bien qu'embarrassé, Charlie accepte et commence à discuter avec la jeune fille. À ce moment-là, Charlie ouvre, accidentellement, un passage secret caché dans le mur. Après cela, un clavier numérique apparaît et ils réalisent qu'ils devront entrer un mot de passe. Lizzie décide de mettre la date d'anniversaire de Charlie. Heureusement, c'était le bon mot de passe et le passage s'ouvre, révélant un ascenseur. Curieux, Charlie et ses amis entrent dans l'ascenseur et descendent au sous-sol. Sur place, le groupe a une surprise, car ils réalisent qu'ils sont dans le quartier du Gardien et Charlie pense que son père travaille pour le super-héros. Cependant, les amis de Charlie lui disent que son père est le Gardien lui-même. Mais malgré cela, le jeune homme ne le croit pas. Pendant ce temps, le chef d'une entreprise qui développe de nouvelles technologies, appelé Argon, se fâche contre ses employés, car il les a engagés pour enquêter sur l'origine de la source d'énergie du Gardien. Un de ses employés était Irons, qui était déterminé à découvrir l'emplacement de la sphère qu'il a scannée le jour où son vaisseau a percuté un objet volant. À ce moment-là, Argon discute avec Irons et dit être fatigué de dépenser beaucoup d'argent en recherche, sans obtenir d'informations sur le Gardien. Avec cela, Argon dit à Irons et à son équipe que s'ils ne trouvent pas la source d'énergie du Gardien d'ici le week-end, il les renverra. Revenant à Charlie et à ses amis, ils exploraient encore le quartier secret du Gardien. Et finalement, ils découvrent que le super-héros utilisait une machine capable de créer n'importe quel type d'objet. Avec curiosité, ils commencent à tester la machine. Et Berger crée un bâton qui contrôle des objets de manière magnétique. De plus, Charlie crée une montre puissante,
et Lizzie fait en sorte que la machine crée un sac à dos propulseur. Dès qu'elle met le sac à dos, Lizzie commence à voler de manière incontrôlée. Mais heureusement, ses amis l'aident à descendre au sol. Ensuite, Charlie teste sa montre et, sans le vouloir, lance un pouvoir en direction de Maya, la frappant. Avec cela, tout le monde s'inquiète pour elle, mais Maya révèle qu'elle va bien, car le costume qu'elle a créé avec l'aide de la machine lui a donné des pouvoirs pour se protéger. Après cela, Maya trouve la clé d'un véhicule, et dès qu'elle appuie sur un bouton, une fourgonnette se dirige vers elle. À cet instant, Maya et les autres réalisent que le véhicule appartenait au gardien et décident d'y entrer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Soudain, Charlie voit quelques photos de Jack avec sa mère et finit par accepter le fait que son père est le super-héros. Pendant ce temps, Berger se retrouve seul avec Lizzie et en profite pour l'inviter au bal de l'école. Mais la jeune fille révèle qu'elle a déjà un partenaire pour danser. Avant de quitter le quartier général, Charlie et ses amis se rappellent qu'ils ont un examen à l'école le lendemain et s'inquiètent, car ils n'ont rien étudié. Cependant, Maya a une idée et élabore un plan pour réussir l'examen. Le lendemain, le groupe va à l'école, et pour que le plan fonctionne, Lizzie reste à la bibliothèque pendant que les autres font semblant de passer l'examen. À ce moment-là, Maya passe son examen à travers un portail qui appartient au gardien, et dès que Lizzie reçoit l'examen, elle répond aux questions avec les bonnes réponses, permettant à ses camarades d'obtenir la note maximale. Cependant, en faisant cela, l'équipe d'Argon reçoit un signal de la source d'énergie du gardien et décide de se préparer à partir à sa recherche. Pendant ce temps, Charlie va au match de baseball, et après avoir activé sa montre, il lance la balle avec une telle vitesse qu'elle traverse toute l'école. Après les cours, Charlie et ses amis rentrent chez eux en utilisant la fourgonnette du gardien, mais en raison de leur grande vitesse, ils sont poursuivis par quelques gardes. Pour les semer, ils lancent un rideau de fumée. Cependant, cela ne fonctionne pas, et les gardes continuent de les poursuivre. Finalement, Maya active un pulse électromagnétique qui sépare les voitures devant, leur permettant d'échapper aux gardes. Plus tard, Charlie et ses amis arrivent enfin chez Jack, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient observés par Irons, qui décide d'appeler son équipe pour les capturer. De retour au quartier général du gardien, Charlie et ses amis continuent d'essayer divers objets du super-héros. Mais finalement, Lizzie décide de sortir du sous-sol pour passer un appel. À l'étage, Lizzie appelle son partenaire de danse et lui demande de venir la chercher. Soudain, à ce moment-là, Irons et son équipe arrivent chez Jack, et en entrant, ils décident d'enquêter pour trouver la source d'énergie du gardien. Après un certain temps, ils trouvent un ascenseur et décident de l'utiliser, car ils traquent un signal fort de la source d'énergie du super-héros. Dans le quartier secret, Charlie et Maya étaient en train de discuter quand ils perçoivent que quelqu'un s'approche. Dès qu'ils se cachent, Irons et son équipe apparaissent et se rendent compte qu'il y avait quelqu'un sur les lieux. À cet instant, Irons demande à son équipe d'aller à l'étage, tandis qu'il enquête dans le quartier. En réalisant que Lizzie était à l'étage, Charlie et ses amis courent pour la sauver avant qu'elle ne soit trouvée par l'équipe d'Irons. Cependant, Irons parvient à manipuler l'ordinateur central et ferme les portes du quartier. À l'étage, Lizzie est aperçue par l'un des membres de l'équipe d'Irons, nommé Jersey, et il court derrière elle. Heureusement, Lizzie parvient à se cacher et pense à un plan pour s'échapper. Dans le sous-sol, Charlie et ses amis essaient de trouver un moyen de fuir, mais en chemin, le jeune homme voit une sphère brillante. Dès qu'il la prend dans la main, Charlie commence à avoir plusieurs visions de l'avenir et se rend compte que le monde serait détruit si la sphère tombait entre les mains d'Argon. Avec cela, Charlie retrouve ses amis et essaie de les convaincre qu'ils doivent protéger la sphère, puisque c'est la source d'énergie que l'équipe d'Irons recherche. Plus tard, Argon arrive sur les lieux et son équipe l'informe qu'ils ont trouvé une jeune fille dans la maison. Argon dit qu'ils devront l'éliminer pour ne pas ruiner leur plan. À ce moment-là, Lizzie écoute tout en secret et essaie ensuite de s'échapper, mais elle fait du bruit. Effrayée, Lizzie abandonne, mais par chance, la sonnette de la maison retentit et elle ment à Argon en disant que son petit ami est arrivé. Avec cela, Lizzie convainc Argon qu'il doit répondre à la porte pour envoyer son petit ami loin, et heureusement, Argon accepte. Dès qu'il ouvre la porte, Lizzie se retrouve face au frère de Berger, nommé Eugene, et lui dit de chercher de l'aide. Cependant, en le faisant, Argon et son équipe capturent le frère de Berger et l'enferment avec Lizzie. Ensuite, Argon se rend au quartier général et, utilisant un haut-parleur, communique avec Charlie et les autres, leur ordonnant de remettre la sphère. Sinon, Lizzie et Eugene seront éliminés. Voyant que son frère était en danger, Berger essaie de prendre la sphère de Charlie, mais le jeune homme refuse, disant qu'il a un plan pour vaincre Argon et son équipe.
Voyant que Charlie ne remettra pas la sphère, Berger décide de se séparer du groupe et Charlie reste avec Maya. À l'étage, Jersey surveille Lizzie et Eugene, tandis qu'Argon place des bombes dans le quartier général et les programme pour exploser. Soudain, Berger apparaît et, en voyant le méchant, le jeune homme le renverse. Ensuite, Berger parvient à attacher Argon à une chaise et l'amène devant Charlie et Maya. Après avoir présenté des excuses à Charlie d'avoir commencé une bagarre, Berger et ses amis interrogent Argon et lui demandent pourquoi il veut la sphère. Argon révèle que la sphère est une source d'énergie très puissante et qu'il la veut pour résoudre les problèmes du monde. Pendant ce temps, Jack vient de terminer l'une de ses missions et reçoit un appel de sa femme. Dès qu'il répond, Lily demande comment va Charlie et en entendant cela, Jack est confus car il pensait que son fils était rentré à la maison. Inquiet, Jack se connecte aux caméras de son quartier général et découvre qu'Argon et son équipe étaient sur place. Avec cela, Jack vole rapidement jusqu'à chez lui pour sauver son fils et ses amis. De retour au quartier général, Charlie montre à Irons et à son équipe qu'il a Argon capturé et qu'il ne le libérera que s'il libère Lizzie et Eugene. Dès que Charlie dit aussi qu'il leur donnera la source d'énergie du gardien, Irons accepte la proposition et libère Lizzie et Eugene. Après cela, Berger confronte son frère et s'irrite en apprenant qu'il était le petit ami dont Lizzie parlait. Comme promis, Charlie remet la sphère à Argon, mais Argon le trompe et ordonne à son équipe de capturer lui et ses amis. Sachant qu'Argon n'était pas fiable, Charlie a donné à Argon une fausse sphère. Et dès que le méchant s'en rend compte, Maya coupe l'énergie du quartier général, permettant à elle et à ses amis de s'échapper. Pour les arrêter, Jersey lance une bombe et Charlie finit par laisser tomber la vraie sphère. À ce moment-là, la sphère commence à rouler et quand elle est sur le point de tomber au sol, Jersey l'attrape. Sans option, Charlie et ses amis décident de récupérer la sphère et livrent une bataille légendaire contre Argon et son équipe. Finalement, Charlie et ses amis parviennent à récupérer la sphère et essaient de s'échapper, mais ils sont arrêtés par Irons. À cet instant, Irons décide de révéler toute la vérité à Charlie et lui dit que la nuit où Jack a trouvé la sphère, il a décidé de la garder au lieu de l'utiliser pour résoudre les problèmes de l'humanité. Ensuite, Irons prend la sphère et commence à avoir les mêmes visions que Charlie. Se rendant compte que le monde sera détruit s'il tombe entre les mains d'Argon, Irons essaie d'élaborer un plan pour l'empêcher. Pendant ce temps, Jack essaie de rentrer chez lui, mais son costume commence à perdre de l'énergie, et il se rend compte que quelqu'un a pris sa sphère. De retour au quartier général, Irons était sur le point de rendre la sphère à Argon, mais il refuse après avoir eu les visions. Cependant, l'équipe d'Argon force Irons à remettre la sphère. Et il n'a pas d'autre choix. En voyant cela, Berger a une idée. Et en utilisant sa canne, il prend la sphère et la lance à l'intérieur du portail. Après cela, Eugene détruit le portail. Soudain, Jack apparaît et fait semblant d'être un employé du gardien. Mais Argon se méfie. Voyant que Jack portait une banane, Argon lui demande de l'ouvrir. Et quand il le fait, Jack en sort une partie de son armure. Ensuite, Jack crée un bouclier et protège Charlie et ses amis. Voyant que l'énergie de son costume s'épuisait, Jack se cache avec Charlie et ses amis et essaie de trouver la sphère. Alors qu'il s'apprêtait à essayer de récupérer la sphère, Argon apparaît et attaque Jack car il a réussi à trouver une autre armure. Dès que Jack s'évanouit après avoir été attaqué, Argon ordonne à Charlie et à ses amis de révéler où se trouve la sphère. Inquiet, Berger dit que la sphère a été téléportée dans le casier de l'école où il étudie. Et en entendant cela, Argon va avec lui, sur place. Alors qu'ils étaient dans l'ascenseur, Berger en profite pour prendre une bombe de Jersey sans qu'il ne s'en rende compte. Avant de sortir, Argon demande à Jersey de placer une bombe dans l'ascenseur et de la programmer pour exploser. Quand Jersey le fait, Argon l'enferme dans l'ascenseur, car il ne veut pas avoir de témoins. Plus tard, Jack se réveille et Charlie lui dit que le quartier général est rempli de bombes et qu'ils doivent sortir de l'endroit et récupérer la sphère. Pour cela, Charlie et Maya utilisent la machine pour créer des sacs à dos propulseurs, tandis que Lizzie et Eugene essaient de déchiffrer le mot de passe du quartier général. Quand les bombes étaient sur le point d'exploser, Charlie, son père et ses amis réussissent à s'échapper en utilisant les sacs à dos propulseurs. À l'école, pendant que le bal se déroulait, Argon ouvre le casier de Berger et se fâche parce qu'il ne trouve pas la sphère. Soudain, une professeure apparaît et révèle que le concierge a trouvé la sphère et lui a donné. Argon lui demande de rendre la sphère et la professeure accepte, mais se méfie de lui. Dès que la professeure revient, elle remet la sphère à Berger et lui demande de courir. Avec cela, Berger se retrouve au milieu du bal et se cache sous une table.
Revenant à Argon, il trouve Berger, et pour se protéger, le jeune lance la bombe qu'il a prise à Jersey sur le vilain. Cependant, Berger oublie d'activer la bombe, et quand Argon est sur le point de mettre fin à ses jours, Jack apparaît sur les lieux. Sans son armure, Jack est vaincu, mais par chance. Charlie et ses amis apparaissent dans la camionnette pour le sauver. En voyant qu'Argon était distrait, Berger lance la sphère à Jack, le faisant se transformer en super-héros. À ce moment-là, Jack et Argon se battent vaillamment, et étant très fort, le gardien renverse le vilain. Cependant, lorsque Jack se distrait, Argon le frappe avec un pouvoir, puis capture Charlie. Argon ordonne à Jack de remettre la sphère, sinon il mettra fin au jour du jeûne. Pour tromper le vilain, Jack fait semblant de lancer la sphère, et Argon relâche immédiatement Charlie. Alors qu'Argon et Jack se battent, Charlie lance la bombe vers les deux, qui finit par se coller à la sphère. Ensuite, la bombe explose et envoie Argon dans une autre dimension. Après cela, Jack va voir son fils et s'excuse pour le temps qu'il n'a pas passé avec lui. Finalement, Charlie révèle à Maya qu'il l'aime beaucoup et l'embrasse. Dans la scène finale, Charlie travaille avec Jack pour sauver le monde, et ils reçoivent une alerte d'Irons, qui travaille également pour le gardien, et les invite à une nouvelle mission. Dès que les deux voyagent dans une camionnette volante, ils partent pour sauver le monde, une fois de plus. Pendant ce temps, Argon est piégé dans une dimension vide, et avec cela, le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo.